Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et oui, aujourd'hui on va reparler un petit peu de texte parce que c'est quelque chose que j'aime bien personnellement. En fait, il y a tellement de possibilités avec l'animation de texte, on a tellement de choix selon la couleur, la forme, l'animation, le style du texte. Les goûts de chacun en fait vont faire qu'on va changer du tout au tout d'une animation à l'autre. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer 3 animations relativement simples à créer que l'on va voir immédiatement dans Premiere Pro. La première animation, comme vous le voyez au texte, ça va être un texte qui va tomber. Pour cela, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper l'effet Transformation et vous le glissez-déposez sur votre texte. Je me positionne une seconde après le début, histoire de laisser un peu de temps au texte pour respirer avant de tomber. Je vais passer l'angle d'obturateur à 180 et décocher la case Utiliser l'angle d'obturateur, comme ça j'ai mon flou de mouvement. Et ensuite, je vais activer le chronomètre de position et le chronomètre de rotation. J'avance d'une seconde dans le temps et je vais modifier la rotation et la passer à 20 et je vais modifier ma position en sortant le texte vers le bas. Ensuite, je vais développer mes deux effets en cliquant sur les petites flèches à côté des chronomètres. D'abord l'effet position et je vais venir tirer la poignée de gauche vers la droite pour avoir quelque chose de très progressif au début et à la fin ça peut être sec, c'est pas très important puisque ce sera en dehors de l'écran. Et on va faire la même chose pour la rotation. Je développe, je saisis la poignée de gauche et je la tire au maximum. Et à partir de là, vous avez votre animation de texte qui tombe. Et on voit qu'on a notre flou de mouvement, ce qui nous donne beaucoup de fluidité. Pour cet effet-là, on va faire un effet de découpe. Donc dans votre panneau projet, en bas à droite, vous avez les nouveaux éléments, vous allez sélectionner cache couleur, OK, et créer un cache couleur blanc que vous mettez au-dessus de votre texte. Sur ce cache couleur-là, vous allez mettre l'effet transformation, vous décochez la case échelle uniforme, vous passez la hauteur de échelle à 0,2 et sa largeur d'échelle à 50. On n'oublie pas l'angle d'obturateur, on le remet à 180. Encore une fois, je me place une seconde après le début, j'active le chronomètre de position donc de mon cache couleur, je vais le sortir de l'écran, j'avance de 5 images et je le sors de l'autre côté de l'écran. Si je regarde image par image, je vois que les mouvements sont assez grands, donc je vais encore augmenter l'angle d'obturateur à 360 au maximum. Et on a déjà notre slash, on a déjà notre animation qui va venir couper notre texte. Vous allez surélever votre cache couleur d'une ligne et venir dupliquer votre texte. Pour dupliquer, vous faites Alt enfoncé, clic enfoncé et vous glissez au-dessus. Dans votre barre d'effets, vous allez taper recadrage, vous sélectionnez les deux textes et vous glissez l'effet sur les deux. Sur le premier texte, que du coup j'ai mis en violet, c'est plus simple, vous allez passer le recadrage bas à 50%. Et sur votre deuxième texte, en orange dans la timeline, vous allez faire la même chose mais avec le haut. Vous allez le passer à 50%. Ce qui fait que si je déplace celui du haut, on a notre texte qui est coupé. Ça, c'est une bonne chose. Quand la lame passe sur mon texte, je vais attendre un petit instant avant de commencer l'animation, encore une fois pour laisser le texte respirer. Et une fois que j'ai trouvé le moment idéal, ça après c'est à vous de choisir, vous pouvez autant bouger votre texte à la fin de l'animation de slash, autant attendre quelques secondes pour ensuite faire une animation. Moi j'ai attendu une quinzaine d'images supplémentaires. À partir de là, vous sélectionnez vos deux textes. Dans votre barre d'effets, vous tapez transformation et vous glissez l'effet sur les deux textes. On va sélectionner le premier et dans les options d'effet, on voit que notre point d'ancrage est au milieu, ce qui est tout à fait normal. Et on va venir le placer par ici. C'est-à-dire que par rapport au H qu'il nous reste, ce sera au milieu à droite. Donc pour ça, vous sélectionnez le point d'ancrage que vous avez au milieu de l'écran et vous allez voir que votre souris tient un premier point d'ancrage et qu'un deuxième point d'ancrage est resté au milieu. Ce deuxième point d'ancrage, c'est le point de position et il va vous servir de repère pour voir où est-ce que vous devez vous placer. Le point de position est à l'endroit où je veux, c'est-à-dire au milieu de mon H. Je relâche l'autre point et ensuite je vais venir ramener le point de position vers le point d'ancrage. Ce que je vous conseille de faire, c'est de copier-coller les données du point d'ancrage dans la position. Comme ça, vous aurez exactement le texte à la bonne position. Une fois que c'est fait, vous activez le chronomètre de position et le chronomètre de rotation. Vous avancez de 5 images, vous montez un petit peu votre texte et vous passez la rotation à 3. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier décalage très rapide dû à l'impact du slash et après vous allez vous placer vers la fin de votre rush, vous allez encore faire monter votre texte et passer la rotation de 3 à 10. Ensuite, on va venir développer nos effets pour tirer sur les petites poignées comme tout à l'heure. Je vais vous inviter d'ailleurs à zoomer dans vos images clés avec la petite barre juste en dessous et on va tirer uniquement sur la poignée de la deuxième image clé. On va la tirer vers la gauche au maximum et on fait pareil pour la rotation. Et une fois que c'est fait, vous passez l'angle d'obturateur à 180 et là vous avez déjà le texte du haut qui est animé. L'idée maintenant, ça va être de refaire pareil pour le texte du bas. Donc vous sélectionnez votre effet transformation, vous faites copier, vous sélectionnez votre texte du bas, vous faites coller, vous vous placez sur la deuxième image clé, et là pour la rotation, au lieu de 3, on va mettre -2, et vous baissez sa position par rapport au texte du haut. On se positionne sur les images de fin, on passe la rotation à -5, et encore une fois, on revient baisser notre texte. Le temps qu'on a gagné, c'est que d'une part, on n'a pas à re-rentrer la valeur de 180 pour l'angle d'obturateur, et nos images clés ont déjà leur animation, ce qui fait que votre animation de slash est terminée, et ça nous donne ceci.
Pour finir, on va faire une animation de drapeau. Alors là, les informations que je vais vous donner, c'est ce qui me semble le plus adéquat pour un mouvement de drapeau dans le vent, mais vous êtes libre de changer ces valeurs, c'est absolument pas bloqué. L'effet qu'on va mettre sur notre texte, c'est l'effet turbulence. Vous le glissez-déposez sur votre texte. Dans vos options d'effet, vous allez commencer par passer le balayage de turbulent à balayage vertical. Vous allez baisser le gain de 50 à 20. Vous allez augmenter la taille de 100 à 200. Vous vous placez au début du rush. Vous activez le chronomètre de décalage et le chronomètre de évolution. Vous passez d'ailleurs la valeur de décalage de 1920 à 0. Vous vous placez à la fin de votre rush. Et là, dans décalage, vous passez de 0 à 3000. C'est une valeur qu'on n'a pas l'habitude de rentrer, effectivement. Et vous passez l'évolution à 1080 pour faire 3 tours complets. Vous avez donc votre animation de drapeau dans le vent et vous avez vos 3 animations de texte. Je pense que ce qui fait une bonne animation, au-delà de l'aspect esthétique, c'est surtout la fluidité. Si je prends l'animation slash et que j'enlève la fluidité, ou tout du moins que je la réduis, on va quand même vachement perdre en esthétisme d'une part, et aussi en professionnalisme d'autre part. Donc quand vous animez du texte, retenez bien une chose, faites en sorte que ce soit fluide. Peu importe l'animation que vous faites, peu importe la couleur, la police d'écriture ou les mouvements que vous allez faire à votre texte, gardez bien en tête que pour toute animation confondue, une animation fluide, c'est le point le plus important. Et en attendant de voir d'autres animations ou même des transitions, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.